Bonjour, je suis Olivia Mons de la Fédération France Victimes et je vous présente Mes mots de vie qui est un projet né d'une consultation citoyenne de Maïd.org pour lutter contre les violences faites aux femmes. Parmi les idées qui ont fait consensus, il y a au moins deux idées. Une première proposition soulignait la nécessité de prendre en considération les violences conjugales ou autres dès les premiers faits, les premiers signes. Et la seconde rappelait les difficultés et l'importance de l'accompagnement des victimes dans le dépôt de plainte. Les 35 ans d'expérience de France Victimes dans l'aide à toutes victimes et notamment aux victimes de violences conjugales nous a prouvé que ces personnes, souvent dans le déni, sous emprise, ont beaucoup de mal à réaliser qu'elles sont victimes et quand elles parviennent à faire des démarches, c'est souvent parole contre parole. La mémoire leur fait défaut comme à beaucoup de personnes qui ont subi un psychotraumatisme dû à des violences. Les dates, les circonstances, les témoins, les preuves telles que des photos ou des audios manquent. Le récit est alors souvent incohérent et lacunaire. Et quand les victimes veulent fuir, elles ne disposent pas des éléments, des documents officiels nécessaires car ils ont été confisqués ou sont dispersés. Les campagnes de communication ont par ailleurs beaucoup de mal à trouver un écho en elles, avoir une information, une aide simple qui leur parle. C'est à ce besoin de mémoire et de soutien que la plateforme Mes mots de vie répond. Elle apporte une cohérence, de la crédibilité à la parole des victimes et fournit des éléments clés pour l'enquête et le dépôt de plainte. Naturellement, comme à France Victimes, nous accueillons toutes les personnes victimes sans discrimination. Nous avons développé cet outil pour qu'au-delà des personnes victimes de violences conjugales, il puisse être utile à toute personne isolée, vivant des situations difficiles, qui peuvent avoir besoin des mêmes fonctionnalités pour toute démarche de réparation, de reconstruction, quel que soit le parcours judiciaire, prud'homal, médico-social ou psychologique. Concernant nos sources d'inspiration, en fait, la première et la principale pour Mes mots de vie, ce sont les personnes victimes elles-mêmes. Après la consultation citoyenne, des entretiens ethnographiques avec des personnes victimes ont été réalisés et celles-ci ont été incluses à chaque étape de la construction de l'outil, depuis la validation des fonctionnalités, du design, des maquettes jusqu'au prototype et encore aujourd'hui bien sûr. Avec les territoires pilotes des associations France Victimes et puis tous leurs partenaires locaux, nous nous sommes inspirés de leur retour, de ces professionnels mais aussi des victimes qu'ils accompagnent au quotidien. Nous avons également consulté un large panel d'acteurs comme des associations de référence sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement, les discriminations, des professionnels du droit, psychologues, experts de la mémoire et en mécénat de compétences, des consultants en cybersécurité, en sciences de l'information et conduite du changement, grâce au soutien, dans cette première version en tout cas, du programme Shérit, accélérateur d'intérêt général. Aux difficultés des personnes victimes, nous avons voulu répondre par la notion d'empowerment, d'empouvoirment en bon français. Et on a imaginé que grâce à ces outils d'aide à la prise de conscience, d'information sur leurs droits, grâce à des contenus poussés vers l'utilisateur, une sorte de coaching personnel sans interaction redonnerait du pouvoir d'agir. En permettant à la personne de reconstituer les faits, les événements, elle peut se les réapproprier et redevenir acteur de son vécu. On a investigué les dispositifs étatiques ou associatifs très utiles, des outils de stockage, des objets connectés d'alerte que nous avons vocation à intégrer à un moment dans Mes mots de vie, mais il n'existait pas un outil gratuit, totalement personnel et sécurisé qui puisse servir de journal intime, chronologique et illustré, avec un suivi quotidien des humeurs, un espace de stockage sécurisé, des articles, des témoignages, des outils pour s'informer et ensuite des contacts utiles pour l'urgence et l'accompagnement. On s'est rassuré en trouvant une appli similaire en Australie qui a véritablement fonctionné quand un journal personnel a été ajouté au coffre-fort existant. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de vous pour améliorer et déployer plus largement cet outil unique et précieux pour les personnes victimes et facilitant grandement le travail des professionnels qui les épaulent. Merci.